du calendrier donc liturgique maronite durant ce carême. Donc chaque semaine donc, du carême est associée à un miracle ou une parabole du Christ dont le sens dépasse vraiment l'événement historique pour atteindre la vie spirituelle de chaque croyant. Ces récits ne sont pas de simples histoires, ils sont des enseignements vivants qui invitent à la conversion, à la purification et aussi à la croissance donc dans la foi. La première semaine, on parle des noces de Cana qui ouvrent le cycle en rappelant la joie, de la transformation et de la grâce divine, même au cœur du coup de notre jeûne. Le Christ donc transforme l'eau en vin lors des noces, ce qui symbolise la transformation du fidèle par la grâce. On commence donc le carême dans la joie et l'expérience, même au milieu du jeûne. Ceci vraiment nous invite donc à offrir nos efforts de carême à Dieu pour qu'il les transforme dans notre vie spirituelle. Ensuite, la deuxième et la troisième semaine mettent en lumière les miracles de guérison du lépreux et de l'hémorroïde, symbole de pureté, de foi et de persévérance. Jésus guérit un lépreux, symbole de pureté et de réintégration dans la communauté. Le fidèle donc est appelé à la purification intérieure et extérieure. La guérison ensuite de la lèpre représente la libération donc du péché. Le carême est un temps du coup de nettoyage intérieur par la prière, le jeûne et la confession. Une jeune femme touche donc le vêtement de Jésus et est guérie. Donc, ce qui veut dire du coup que la foi personnelle et l'humilité ouvrent le fidèle à la grâce. Le miracle montre que le contact avec le Christ transforme la vie et ça nous encourage donc à la persévérance dans la foi, même dans la souffrance. Nous avons, quatrième semaine, la parabole Fils prodigue. Nous plonge vraiment dans le mystère donc, de la miséricorde et de la repentance qui est le cœur même donc, du carême. Le fils prodigue revient vers son père et est accueilli avec miséricorde. Ça illustre vraiment la miséricorde de Dieu, la nécessité de se repentir. Et surtout aussi à se tourner vers Dieu, quelle que soit donc finalement sa vie passée. Ça nous encourage tout simplement à la confession qui est le cœur du carême. Cinquième et sixième semaine avec la guérison donc du paralytique et de l'aveugle qui révèle vraiment la puissance réparatrice du Christ qui transforme donc le corps et l'âme et conduit le fidèle à la lumière de la résurrection. Jésus guérit un homme paralysé, pardonne aussi ses péchés, ce qui signifie que le carême n'est pas seulement physique mais spirituel. C'est Dieu qui guérit le corps et l'âme. La guérison symbolise donc le pardon divin et la restauration donc complète. Ça nous encourage donc à l'abandon total et à la miséricorde de Dieu. Jésus rend la vue donc à un aveugle de naissance, ce qui symbolise donc l'illumination spirituelle, car le carême conduit à la lumière. Le carême vraiment prépare le fidèle à la résurrection. C'est une vie du coup donc spirituelle éclairée. Ainsi, c'est un parcours donc spirituel vraiment complet qui accompagne chaque chrétien dans son engagement à mourir au péché et à renaître dans la grâce, dans la lumière. Dans l'église maronite, le carême donc ne commence pas le mercredi des cendres, mais bien le lundi des cendres de la même semaine. Le carême est plus strict que dans l'église latine. Il est conseillé de ne pas manger de viande ni de produits laitiers comme le fromage ou le yaourt durant les 40 jours et pas seulement donc que les vendredis. Le jeûne également, c'est un jeûne complet donc de minuit à midi.